On va commencer par ce qu'on a vu hier contre Brighton. Alors, c'était pas un match facile. D'entrée déjà, pour commencer, pour Erik ten Hag, de débuter son histoire en Première Ligue avec Manchester United contre une équipe qui est une belle équipe, même si effectivement les noms, c'est pas non plus des superstars mondiales, mais c'est une équipe qui joue tellement bien au football, Quel travail de Potter. incroyable, qui est tellement compliqué de jouer contre elle, parce qu'il y a tellement de flexibilité tactique, il y a tellement de joueurs qui savent très bien quoi faire dans ce système-là. Enfin, voilà, On rappelle qu'ils ont perdu Bissouma et Cucurella quand même par rapport à l'an dernier. Et les mecs, ils arrivent à Old Trafford, ils sont dans leur jardin. Je conseille à tout le monde le deuxième but. Avec la talonnade de Trossard qui démarre à 70 mètres du but, c'est vraiment. Doublé de Gross pour Brighton. Ce qu'il fait avec cette équipe, c'est assez fou. McAllister. Donc c'était pas un cadeau, mais après voilà, il y a énormément de choses dont on doit parler et que j'ai du mal à comprendre de mettre Christian Eriksen comme faux numéro 9 par exemple d'entrée. Alors Ten Hag nous expliquait avant la rencontre, oui, il a joué à ce poste-là, mais il y a très longtemps, d'accord, parce qu'il a joué il y a très longtemps. Compris. Tu penses que tu peux le faire jouer à ce poste-là alors que ça convenait pas du tout, c'était pas du tout ça. Alors que Ronaldo soit pas prêt physiquement parce qu'il a raté la tournée de pré-saison, je comprends très bien. Qu'il ait que 7 ou 8 jours d'entraînement dans les jambes, je comprends très bien aussi. Mais après, tu peux faire jouer Marcus Rashford en numéro 9, par exemple. Tu as un jeune Garnacho qui s'est très bien entraîné, qui a plutôt fait des bons matchs amicaux d'avant-saison aussi, que tu aurais pu lancer pour 50 minutes, 55 minutes. Et puis après, de toute façon, quoi qu'il arrive, on savait que Ronaldo allait rentrer en jeu. Donc, j'ai pas compris les 3 remplacements à la 89e minute. Alors, tu es mené 2-1. Et tu fais rentrer des joueurs à la 90e minute, mais ça n'a aucun sens. Et puis après, je pense que c'est une équipe qui a encore beaucoup de cicatrices de la saison passée, qui a psychologiquement encore beaucoup de problèmes, mentalement aussi, qui a une certaine faiblesse finalement mentalement. On l'a vu, hein, dès que Bruno Fernandes rate cette première occasion, qu'il aurait dû marquer d'ailleurs, et qu'après il commence à ne plus avoir la maîtrise du jeu, plus avoir le ballon, ils se sont complètement recroquevillés sur eux-mêmes. Il n'y avait plus rien collectivement, et ils ont eu peur. Je t'interromps, Julien. En entendant ton discours, j'ai l'impression qu'à tes yeux, Ten Hag, il y a une erreur de casting, que c'est pas la bonne personne. Je sais pas, on te sent assez virulent sur Ten Hag. Je voulais là pour le coup avoir ton avis, pas tellement. Moi, je trouve que les choix qu'il a fait hier, il s'est pas aidé lui-même finalement. Et pour moi, c'est un problème. Lisandro Martinez, je suis désolé, mais quand tu joues contre Danny Welbeck, qui est un ancien de la Première Ligue, et en plus contre qui retrouve son ancien club, son ancien stade, Graham Potter a dit, il avait la gastro toute la nuit. Il a dit, mais il aurait joué avec les toilettes sur le dos tellement il voulait jouer ce match. Mais pas Lisandro Martinez dans un match pareil. Tu sais très bien que l'autre, il va lui rentrer dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ciblé Martinez à chaque fois parce qu'il découvrait la Première Ligue. Pour lui, c'était tout nouveau. Et alors, en plus, il jouait avec Maguire à côté de lui. Donc, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, Lisandro, non? Je ne suis pas persuadé. Il donne le penalty. Il doit y avoir penalty 100 fois sur Welbeck. Quand il lui rentre dedans, il touche même pas le ballon. Il fait n'importe quoi. Il fait du catch. C'est plus là où tu as raison, c'est plus le choix Eriksen. Et de toute façon, en deuxième mi-temps, quand il était en numéro 6, c'était en Regista. Ouais. C'était beaucoup mieux. Et Lisandro Martinez qui a pris un carton jaune dès la 45e et l'autre défenseur central, Maguire, à la 53e. Donc forcément, c'est handicap l'équipe pour défendre. Le deuxième but où il y en a un qui est devant, ils sont l'un devant l'autre à 5 mètres d'écart. Non, mais défensivement, c'était du grand n'importe quoi. Tu avais l'impression que c'était le dimanche matin chez les amateurs en district, quoi. C'était hallucinant. Mais ça, c'est pas la faute de Ten Hag non plus. Tout n'est pas de sa faute. C'est ça que je veux dire. C'est pas une erreur de casting parce que c'est un très grand entraîneur et il va le prouver. Il faudra peut-être beaucoup de temps et dépenser beaucoup d'argent et recruter des meilleurs joueurs, Karnatovic etc. Mais quoi qu'il a, je pense qu'à un moment, il le montrera.